Communiqué de l'avocat du prophète David Aimé Jérémie. Monsieur Nguessan Kofi Aimé, communément appelé prophète David Aimé Jérémie, est un chef religieux titulaire d'un lieu de culte à Bobo, sa commune de résidence. Le 10 août 2026, des hommes ayant dissimulé leur identité sous des cagoules ont fait irruption au domicile de mon client après en avoir démoli la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, ils procédèrent à un saccage systématique de tous ses biens meubles tout en menaçant tous les occupants des lieux. Ils soutirèrent tous leurs deniers, y compris leur téléphone portable. Même la Bible, qui constitue le principal outil de travail de mon client, n'y a pas échappé. Dans le même temps, il se saisit de mon client. Après l'avoir dénudé, ils attachèrent sa propre chemise à son visage et l'emportèrent dans une atmosphère indescriptible. Leur première destination fut un lieu inconnu. Par la suite, et dans la même cadence, il a été transféré à la préfecture de police où il fit naturellement un malaise cardiaque qui a failli le faire passer de la vie au trépas. C'est dans ce contexte que, le 11 août 2026, il a été conduit aux urgences de l'Institut de cardiologie d'Abidjan où il aurait subi une opération chirurgicale. Le 13 août 2026, un communiqué circulant sur les réseaux sociaux attribué au procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau revendiquait la direction d'une enquête qui serait ouverte à la préfecture de police contre mon client. En tout état de cause, même si mon client a fini par se retrouver entre les mains des policiers, rien ne prouve, en revanche, que son arrestation fut pratiquée par des forces régulières, dans la même mesure où l'identité des auteurs de la dite arrestation était dissimulée sous des cagoules. Cette irrégularité rédhibitoire constitue un viol incurable des droits de mon client, car le Code de procédure pénale ivoirien ne prévoit aucune arrestation domiciliaire par des personnes non identifiées. Le 14 août 2026, je me suis transporté au bureau du dit procureur à l'effet de savoir si le dit communiqué était effectivement sien et m'enquérir des chefs de poursuite contre mon client. Mais sa secrétaire m'a dit qu'il ne recevait pas, tout en me redirigeant vers son adjoint censé répondre à mes préoccupations. Ce dernier a confirmé que le communiqué paru sur les réseaux sociaux émanait effectivement du procureur. Quant au chef de poursuite, il n'a pu m'en dire quoi que ce soit. Or, l'identification des chefs de poursuite aurait permis de savoir si le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, n'outrepasse pas d'emblée sa compétence rationne l'ossi. En effet, l'article 54 du Code de procédure pénale confère la compétence territoriale au procureur du lieu où l'infraction a été commise ou à celui de la résidence de l'une des personnes mises en cause ou encore celui du lieu d'arrestation de l'une de ces personnes. En l'espèce, mon client a été arrêté à son domicile situé à Abobo et il existe un procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abobo. Il aurait donc fallu qu'il soit décliné l'infraction poursuivie à l'effet de savoir
si celle-ci a été commise dans le ressort juridictionnel du tribunal de première instance du plateau, ou si la poursuite de la dite infraction échoua exceptionnellement au procureur près le dit tribunal en vertu d'une loi spéciale dérogeant aux ordres de compétences fixés par l'article 54 du Code de procédure pénale susvisé. Faute d'avoir décliné les chefs de poursuite pour lesquels mon client a été arrêté, le procureur de la République près le tribunal du plateau qui revendique la direction d'une enquête ouverte à la préfecture de police contre mon client ne justifie pas en droit qu'il n'empiète pas sur le champ de compétences territoriales de son homologue d'Abobo. Or, s'il opère en dehors de la sphère de compétences définie par la loi, les actes du procureur deviennent illégaux. En conséquence, les arrestations qui en découlent deviennent à leur tour arbitraires pour être dépourvues de cadre légal. Abstraction faite du fond du dossier qui reste d'ailleurs à élucider cette violation des règles de compétences, hypertrophie, les vices de forme déjà sombres. Les circonstances de l'arrestation de mon client et les ajustements connexes des auteurs de cette arrestation ne constitue-t-il pas une violation flagrante et abjecte du Code de procédure pénale, du droit à la vie, à l'intégrité physique et à la dignité humaine? Sommes-nous en droit de penser que la justice pénale ivoirienne est désormais synonyme de tourment, nonobstant le principe de la présomption d'innocence? Point n'est besoin de rappeler qu'aucune vérité judiciaire, aucune justice crédible ne peut se bâtir sur le mépris des règles processuelles, encore moins des droits fondamentaux tels le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la dignité humaine. Mon client est vivant, mais il ne m'est pas possible de me prononcer sur les détails en